Donc je vous propose de faire une traversée à travers les siècles en vous décrivant les personnages qui sont sur la fresque. Alors j'espère que vous les retrouverez. Certains doivent avoir des dépliants qu'ils ont récupérés sur les tables avec un numéro à côté de chaque personnage. Alors on va commencer notre traversée à travers les siècles avec la Renaissance. Et la première personne qui est venu à notre rencontre au moment de la Renaissance, c'est Honoré d'Urfé. Donc Honoré d'Urfé, vous le voyez, il est représenté par le grand tableau central blanc. Donc Honoré d'Urfé, son œuvre principale, ça a été d'écrire le roman fleuve L'Astrée. Un siècle plus tard, vous voyez, il y a un personnage qui est sur le tableau à sa gauche quand on regarde la fresque. C'est Joseph-Marie Théré. Joseph-Marie Théré est né dans ce qu'on appelle aujourd'hui la rue de Roanne. C'était un ecclésiastique qui est devenu ministre des Finances de Louis XV et qui avait tellement pressuré le peuple avec ses impôts qu'il avait été surnommé l'abbé Vite-Gousset. Il a ensuite proposé à l'État de tracer, j'y arriverai pas, de tracer la route de Lyon à Clermont qui passe là à côté de vous, l'actuelle RD 1089. On se passe ensuite au 19e et 20e siècle en abordant la période industrielle. Donc vous avez les trois industriels qui sont en haut autour de la table. Le plus à gauche, c'est Jean-Baptiste David. Il est né à Montbrison. Il était inventeur et inventif puisqu'il a créé un métier à tisser plusieurs rubans à la fois. Cette invention lui a permis d'implanter une usine à Boin qui a employé jusqu'à 400 personnes, essentiellement du personnel féminin, de Boin et des villages alentours. Et l'activité de cette usine a cessé autour des années 1950. Les deux suivants, on pourrait dire que c'est deux complices. Ils ont le même prénom, Louis Gauchon, Louis Moisieux. Ils sont nés à 1 an d'intervalle. Et ils ont commencé leur activité en forgeant des fers pour les bœufs et pour les chevaux. Et des capsules d'eau minérale, ça devait être pour l'eau de Saille, je pense qu'ils faisaient ça. Cousambro, me précise Aimé Jacquet. Et ensuite, donc, ils ont créé les usines métallurgiques de brides, de création de brides industrielles. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rappellent du rythme du marteau-pilon qui tapait là derrière à côté du lignon. Ensuite, nous rejoignons un peu la période artistique avec Alexandre Arquillère. Alexandre Arquillère est un pur Bouennais. Il est né rue Paparel à Boin. Alors pour ceux qui cherchent la rue Paparel actuellement, ben, vous ne la trouverez pas, c'est la rue Alsace-Lorraine. En face du cinéma, il est né. Et donc c'était un acteur dans l'âme. Il avait commencé une carrière de plâtrier peintre et puis il était un peu comédien, donc il a tourné des films, une vingtaine de films et une quarantaine de rôles au théâtre, avant d'être élu par ses pairs comme directeur artistique du théâtre de l'Odéon à Paris. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est replié à Boin, il a fait venir pas mal de ses copains ou ses collègues acteurs en zone libre. Ils ont créé la compagnie théâtrale L'Astrée et ils ont donné des représentations dans le cinéma local. Et souvent, le bénéfice de ces représentations était destiné aux prisonniers de guerre ou aux familles des prisonniers de guerre. Alors après... Alors, un autre personnage qui est issu des arts et des lettres, donc il faut remonter à l'étage. Il est tout à fait à droite, en haut, c'est Joigny Durand. Alors Joigny Durand est né lui aussi
à Boin, dans une rue qu'on ne connaît plus, qui s'appelle la rue de Ronde, et qui correspond à la rue actuelle du 11 novembre. Il était ciseleur, graveur sur armes de métier. Il est parti à Paris suivre des cours aux Beaux-Arts pour apprendre la sculpture. Et il a été mobilisé au cours de la Première Guerre mondiale, où il a été gravement blessé, il a été reconnu invalide. Et cette période l'avait effroyablement marqué, puisqu'il a consacré une bonne partie de ses œuvres à sculpter des monuments aux morts à travers le département, les départements voisins, en hommage à ses compagnons de guerre. Et on lui doit les deux monuments aux morts de Boin, celui du cimetière et celui qui est sur le parvis de la salle des fêtes. On fait un petit saut maintenant pour passer à la période de la Deuxième Guerre mondiale et la période de la Résistance. Les trois personnages dont nous allons parler sont regroupés sur le bas de la fresque, en dessous des deux affiches, la compagnie Lastrée et Honoré d'Urfé. Le premier est le comte Guy Courtin de Neubourg, qui était exploitant agricole et gérait des étangs à Artin, autour de son château de Beauvoir. Il était passionné d'histoire et surtout d'histoire médiévale. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il est entré en résistance et il récupérait les parachutages d'armes faits par les Anglais et il planquait les containers dans ses étangs. Il n'a jamais voulu qu'on reconnaisse ses faits de gloire. Il n'a jamais voulu de récompense, mais ce qu'il a souhaité, enfin, il a eu le grand honneur de recevoir le général de Gaulle et madame dans son château de Beauvoir. Après, vous avez la dame qui est assise dans la bibliothèque en train de feuilleter des documents. C'est Marguerite Gaumont, qui était une érudite forésienne, qui était passionnée par l'histoire du Moyen-Âge et qui s'occupait beaucoup de l'édition des chartes du Forêt qui avait été rédigée en 1301. En 1940, elle est entrée en résistance sous le pseudonyme de Christine. Elle était responsable du secteur de résistance de Feur. Après la guerre, elle a obtenu un doctorat en lettres et elle est devenue ingénieure au CNRS. Elle a écrit de nombreuses publications et l'ensemble de son œuvre a été couronné par un prix décerné par l'Académie française, le prix Gobert. La troisième personne qui est concernée par cette période, elle est en train de franchir la porte de la bibliothèque avec son chemisier bleu, c'est Marie-Antoinette Vial-Flattery. Alors, cette dame était éducatrice à Saint-Étienne, dans une maison qui portait assistance aux mamans en difficulté. Au moment de la guerre, elle s'est repliée sur Boin. Elle a créé une maison non loin de là, près de la gare, pour recueillir les enfants juifs. Cette maison s'appelait le Nid. Elle les accueillait sous de fausses identités et elle leur a permis d'échapper à un cruel destin. L'État d'Israël a fortement reconnu son implication puisqu'elle a eu le grand honneur d'être nommée juste des nations et son nom est inscrit sur le mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Je pense qu'elle mérite Alors ensuite, vous avez un personnage qui est en train de tendre les bras à un plat de boudin. Je pense que vous le reconnaîtrez, c'est Loulou Dury, qui a été président du club local de foot pendant de nombreuses années, à peu près 11 ans, et qui a eu l'idée, pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'association, de créer les Journées du Boudin.
Et vous voyez, on a mis une affiche pour rappeler que ces journées du boudin ont lieu tous les deuxièmes dimanches de novembre à Bouin. Et elles perdurent toujours. Et derrière, il a créé la confrérie du boudin. Il en était le grand chancelier. Et les intronisations dans cette confrérie se font toujours d'année en année. Et ça donne quand même lieu à des cérémonies hautes en couleurs. Alors maintenant, nous allons nous trouver avec nos contemporains. Ah, alors, on me signale, vous voyez l'affiche avec les petits cochons qui sont en train de danser autour de Bouin. Et ces petits cochons ont été dessinés par René Rossiol. Alors René Rossiol, il est là. Merci René, ça existe toujours. Hein. Voilà, alors maintenant nous abordons la période contemporaine. Et je crois qu'ils sont pratiquement tous là, aujourd'hui. Donc le premier est Robert Duclos. Alors Robert Duclos, où est-ce qu'il s'est caché, Robert Duclos? Ah, il est là. Voyez, vous levez la main pour vous faire reconnaître. Voilà, Robert Duclos n'est pas un Bouennais typique, mais il est né à Marcoux, donc c'est pas bien loin. Il a été un militant agricole fort reconnu, et son engagement l'a amené à occuper les fonctions de président de la Chambre départementale d'agriculture de la Loire, et il a été membre du Conseil économique et social de Rhône-Alpes. Et en plus, il avait une forte influence, puisqu'il a contribué à la création de la... à la création de la cave coopérative des vignerons forésiens, et il a soutenu très efficacement le projet de mise en place du musée de Bouin. Bravo. Alors là, il y a un personnage, je me demande si je peux me permettre de le présenter. Il est grand, il a des lunettes un peu de soleil, les cheveux blancs, il est en face de moi. Vous avez reconnu Aimé Jacquet? Bon, on ne va pas rappeler son palmarès, on va le remercier pour tout ce qu'il a fait, et on va surtout l'applaudir. Ah oui, monsieur le maire tient à ce que je signale que les parents d'Aimé Jacquet tenaient un commerce à Bouin. Le grand-père Dorier, il tenait le restaurant de la gare. Attention. Je suis quand même enraciné. Hein. Voilà, donc nous avons encore un contemporain qui est à ma gauche, là. Il est en haut, aussi représenté au premier étage à côté de Joigny Durand. C'est un ancien instituteur de Bouin. D'ailleurs, il me semble j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il avait enseigné à Didier Tolo. C'est vrai? Ah bon. Et vous avez prouvé le contraire? D'accord. Donc Antoine Cuisinier a été enseignant à Bouin pendant près de 30 années. Et il a consacré la majeure partie de son temps libre à l'animation d'une équipe de bénévoles qui œuvrait à la restauration du château Chabert et à son animation culturelle. Il a constitué également, au cours de toutes ses recherches, un fonds documentaire sur la commune qui est riche de plusieurs milliers de pièces et qui est très utile pour les chercheurs qui veulent connaître l'histoire de Bouin ou faire paraître des publications et des ouvrages sur notre commune. Et en 1985, je pense que c'est l'œuvre de sa vie, il a été l'initiateur du musée des vignerons du Forêt qui est installé dans les murs du château restauré. Voilà. Antoine Cuisinier.
Alors on a déjà parlé aussi d'un footballeur, c'est Didier Tolo. Il est en face de moi. Il a été formé, lui, à l'association sportive du Lignon, alors que son compère a été formé à l'US Cousan. Hein? Mais quand même, tous les deux, ils ont fréquenté les mêmes clubs. Hein. Ils ont fréquenté Saint-Étienne, ils ont fréquenté Bordeaux, ils ont été entraîneurs tous les deux. Ils ont eu des titres. Et c'est un honneur pour nous de les avoir mis ensemble sur la fresque. Voilà, Didier Tolo, merci. Alors on arrive presque au bout du chemin. Et les deux personnages qui se tiennent, on peut dire épaule par épaule ou la main dans la main, c'est le père et le fils, Loïc et Patrick Ballet. Alors Loïc Ballet est journaliste à France Télévisions, à Télématin, et c'est lui qui anime la fameuse émission du triporteur. C'est pour ça qu'on a remis son triporteur. Il est aussi chroniqueur gastronomique, et depuis 2017, il propose des balades gourmandes, et dernièrement, la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y en a une qui s'est passée à Bouin, dans les vignes des frères Gaumont. Et il intervient également sur France Bleu et Europe 1. Alors il ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il avait une émission au Japon. Alors est-ce qu'il est allé jouer au rugby ou pas? Je ne sais pas. Et Patrick, son père, qui a la main sur son épaule, donc était électricien de formation, mais ce qu'il souhaitait surtout, c'était dessiner. Et cette passion pour le dessin l'a amené à créer des bandes dessinées, et notamment une bande dessinée qui est importante pour tout le pays du Forêt, et surtout pour Bouin, c'est l'histoire d'Astrée Céladon, qui est tirée du roman L'Astrée d'Honoré d'Urfé. Et enfin, il faut signaler que Loïc et Patrick ont créé une bande dessinée qui s'appelle Tout un cirque. Loïc a écrit le scénario, le papa a fait les dessins, et cette bande dessinée est vendue au profit d'œuvres caritatives. Alors, pour terminer ce périple, nous n'allons pas parler d'un personnage, mais nous allons parler d'une affiche qui est tout à fait en haut et intitulée Sport. Cette affiche veut représenter la page d'un journal sportif et rappeler que la flamme olympique des Jeux olympiques de Grenoble a traversé la commune le 31 décembre 1967 et qu'elle était portée par quatre sportifs locaux. Alors, il y avait Jackie Fouillouz, il y avait André Guillot, il y avait Joseph Barieux, et le quatrième, je ne le nomme pas parce qu'il a souhaité garder l'anonymat. Voilà. Alors, pour terminer, je pense que vous avez vu sur le triporteur, il y a le boudin sous ses deux versions, charcutière et pâtissière. Il y a le Côte du Forêt, il y a le sac Bardin, il y a la fourme de Montbrison. Hein, là-bas. Et juste en dessous, il y a un clin d'œil qui est fait à la commune, avec le Pont-Terré, avec le Lignon, avec les vignobles, avec le Château Chabert, et un groupe de pique-niqueurs qui est en train de déguster les produits du Forêt. Voilà. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à Jean-Louis, un grand merci à Jean-Louis qui a eu la lourde tâche de mener cette mission à bien et qui l'a menée de main de maître.